Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter plusieurs astuces rangement, notamment pour gagner de la place lorsqu'on a soit pas beaucoup de rangement, soit lorsque notre appart n'est pas vraiment très grand et qu'on manque de place. Donc c'est parti, on va commencer avec la première astuce. Donc tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de faire du tri très régulièrement. À chaque saison, par exemple, vous triez vos vêtements, vous regardez, bah tiens ça, je ne l'ai pas mis l'année dernière, je vais pas le remettre. Dans vos chaussures également, mais également dans votre décoration. Si jamais vous aimez bien changer de décoration en fonction des saisons, vous pouvez faire ça également. Dans à peu près tout ce que vous avez chez vous, c'est bien de faire par exemple un grand rangement et de trier à ce moment-là tout ce que vous avez et tout ce que vous souhaitez garder ou non. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dont vous allez vous débarrasser. Ensuite, sur cette même optique, si jamais vous avez envie d'acheter quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et également, est-ce que j'ai de la place où le mettre chez moi? Et si la réponse est non, je vous conseille de ne pas l'acheter. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est quelque chose qui vous plaît également, que vous voulez vraiment l'acheter. Vous dites bah ok je l'achète, mais pour le mettre quelque part, je dois me débarrasser d'autres choses et ça vous permet également de ne pas accumuler trop de choses. Ensuite, en ce qui concerne les meubles, je vous conseille de prendre des meubles avec rangement intégré. Donc par exemple, moi j'ai mon canapé. C'est un canapé lit mais avec une méridienne. Je peux soulever cette méridienne et ranger plein de choses dedans. Ensuite, je sais également qu'au niveau des lits, il y a des lits avec tiroirs intégrés en dessous. Il y a également des têtes de lit assez larges qui font à peu près ça et dans lesquelles vous pouvez ranger des choses sur les côtés. Il y a également des tables qui peuvent vous permettre de ranger des choses. Ce ne sera pas forcément des choses très grandes. Ensuite, toujours au niveau des meubles, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre des meubles deux en un. Donc par exemple, comme je vous disais avec les tables, par exemple une table basse qui va avoir soit des tiroirs, soit qui va être sur deux niveaux. Donc il y aura votre table et en dessous un autre plateau qui va vous permettre de ranger des choses. Vous pouvez également prendre des fauteuils avec des coffres. Je sais que ça existe, ça, des poufs dans lesquels vous pouvez ranger des choses que vous pouvez mettre par exemple au bout de votre canapé qui prend pas trop de place, comme ça vous pouvez ranger des choses dedans et s'il y a quelqu'un qui vient, il peut s'asseoir dessus ou même vous. Autre conseil, c'est d'acheter des meubles hauts. Enfin sur la longueur, on a tendance parfois à acheter des meubles assez classique, soit qu'on aime bien mais on pense pas trop à utiliser toute la hauteur. On peut se dire oui c'est trop haut, de toute façon j'arriverai pas à atteindre ce qui est là-haut, à quoi ça sert? Et ben ça sert tout simplement à ranger par exemple les choses que vous n'utilisez pas très souvent. Donc vous pouvez les mettre tout en haut. Vous n'y avez pas beaucoup accès mais bon si vous les utilisez une fois tous les 3 mois, ça sert à rien qu'elles soient à proximité. Donc même si vous avez des meubles hauts, ils vont rarement jusqu'au plafond. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en plus rajouter des paniers, des corbeilles ou des boîtes que vous pouvez mettre au-dessus de vos meubles. Donc après, il faut mesurer, il faut que ça passe. Après, faites quand même attention à la lumière, donc privilégiez les boîtes plutôt que des corbeilles qui peuvent attraper la poussière. Pour gagner de la place aussi, bah, il y a les murs, on peut accrocher des étagères dessus. Une par-ci, par-là, ça fait très joli, ça permet de mettre de la déco et également de ranger des choses. Si vous mettez un peu de tout, ça peut faire extrêmement joli aussi. Ça permet d'avoir de la place pour ranger des choses et également ça habille vos murs. Ensuite, si vous avez... parfois on peut avoir un appartement, une maison qui est un peu biscornue où on a de la place à un endroit mais aucun meuble standard ne rentre à cette place-là. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est faire les meubles vous-même. Moi par exemple, pour ma cuisine, dans la cuisine, je suis en location. Oui Mimi, viens louloute. Je suis en location et il y a une place pour mettre un lave-vaisselle, sauf que je suis seule donc je vois pas du tout l'intérêt d'avoir un lave-vaisselle. Et du coup j'ai construit un meuble sur mesure pour mettre la litière de Mia, pour avoir de la place pour ranger des choses. Donc là c'est moi qui l'ai fait. Je crois qu'il fait 80 cm de haut et je sais que les meubles de chez Ikea classiques, les Besta, par exemple ils font que 60 cm donc j'aurais perdu un peu de place si j'en avais acheté un, du coup j'avais préféré le faire moi-même. Également dans mes toilettes, j'ai fait un meuble sur mesure pour qu'il soit comme je le voulais, mais également qu'il soit pas trop large et qu'il passe bien au-dessus de mes toilettes et que je puisse quand même avoir accès à la chasse d'eau. Je vous conseille également d'acheter des meubles extensibles.
Donc par exemple des tabourets qui se plient, que vous pouvez ranger facilement et comme ça ils ne prennent pas trop de place. Des tables à rallonge également, ça vous permet de gagner de la place. Il y a des tables vraiment très fines. Par exemple, je sais que j'ai des amies, elles mangent uniquement sur leur table de salon, mais elles peuvent avoir des tables extensibles quand elles ont d'autres amis qui viennent. Elles gagnent de la place et elles n'ont pas des tables, des grandes tables qui leur servent à rien. Également, si vous êtes dans un studio, il y a les canapés lits qui sont très connus. Et également les lits une place. Moi j'avais un de chez Ikea quand j'étais à Lyon. Donc c'est un lit une place mais on tire dessus et il se transforme en lit de place. Donc comme ça prend moins de place quand il est plié. Ensuite en ce qui concerne les accessoires, donc les petites choses comme ça qu'on peut rajouter par-ci par-là pour gagner de la place. Vous pouvez utiliser des crochets que vous pouvez coller par exemple derrière votre porte, sur une porte, dans un placard, ce genre de choses et qui vous permettent d'accrocher des choses dont on a besoin assez souvent mais qui sont soit pas beaux à voir, soit qu'on ne sait pas trop où mettre comme les chiffons. Moi je sais qu'ils sont accrochés dans mon placard sur la porte. Je vous conseille également d'utiliser des boîtes et des corbeilles pour organiser les choses. Ça vous permet d'une part de gagner de la place et également de pouvoir les exposer si on choisit une belle corbeille ou une belle boîte. On va pouvoir les mettre par exemple sur notre étagère et même si on met des trucs moches dedans, des trucs on ne sait pas trop, je pense par exemple notamment aux câbles, tous les câbles écouteurs pour nos ordi, nos téléphones, appareils photo, tout ça, qui sont moches et qu'on veut pas voir comme ça, et bah dans une boîte ils sont rangés, ils sont tous là et puis vous pouvez les mettre par exemple sur une étagère et ça fait joli. Également pour les boîtes, si vous rangez vos affaires dans des boîtes, en fait ça va tout simplement permettre de les empiler et de gagner aussi de la place parce que si vous mettez vos choses comme ça sur votre étagère, peut-être qu'il va vous rester un peu de place au-dessus, mais si c'est posé comme ça, vous n'allez pas pouvoir rajouter des choses dessus ou alors ça va faire un grand bazar. Donc voilà, des boîtes, vous pouvez les mettre les unes sur les autres. Je vous conseille également d'utiliser des choses sur lesquelles vous pouvez ranger plusieurs choses en même temps. Donc par exemple, notamment des cintres. Donc je sais qu'il y a des cintres à cravate, donc moi j'en ai pas, je mets pas de cravate. Mais par exemple il y a ça de chez Ikea. Ce sont des cintres, c'est un cintre et où on peut ranger une multitude d'écharpes dessus. Donc moi je mettais mes écharpes avant. Maintenant pour l'instant je l'utilise plus. Mais on peut mettre vos cravates si vous en avez. Il y a beaucoup d'emplacements, donc là il y en a 28. Toujours dans le même style, j'ai des cintres à débardeur comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Mais là-dessus, c'est un seul cintre et je peux mettre 8 débardeurs différents. Et même par-dessus, ici par exemple, je pourrais rajouter un t-shirt et ici un pantalon. Donc alors je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai acheté ça, j'en ai deux des comme ça. Mais ça vous permet de ranger beaucoup de choses en même temps. Je sais également chez Ikea, ça se présente sur cintre aussi je crois. C'est un rangement avec une multitude de pochettes dans lesquels généralement, je crois qu'ils sont faits pour les chaussures, mais vous pouvez par exemple mettre ça derrière votre porte. Dedans vous pouvez ranger plein de choses. Dans un vous mettez des bonnets, des gants, des choses qui prennent pas trop de place. Vous pouvez le mettre aussi dans votre placard. Ça vous permet de gagner de la place parce que c'est assez fin. Et sinon il y a des, par exemple moi je sais que dans mon entrée et même dans mon placard ici, j'ai beaucoup de penderies. J'utilise pas tout parce que j'ai pas besoin de tout utiliser. Et du coup dans mon entrée j'ai acheté une étagère en tissu qui s'accroche en se suspendant à la barre. Du coup j'ai accroché ça et j'ai mis dedans mes écharpes, mes gants, mes bonnets, mes bérets pour l'hiver. Ça me permet de gagner du rangement parce que j'ai pas assez d'étagères dans mes placards. Ensuite, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est acheter des objets de décoration qui vous permettent également de ranger les choses. Si vous manquez de place, notamment dans votre entrée, vous pouvez accrocher au mur une décoration qui va vous permettre de ranger par exemple vos papiers dedans, accrocher vos clés, vous pouvez également la faire vous-même. Et comme ça c'est accroché au mur, pas besoin de meubles, pas besoin de poser ça sur un meuble et ça vous prend pas beaucoup de place. Pour ranger vos manteaux par exemple, un porte-manteau ça prend de la place, mais il y en a qui peuvent s'accrocher derrière les portes, enfin sur une porte, et du coup tout de suite ça prend beaucoup moins de place. Donc il y a cette astuce là également. Vous pouvez faire du 2 en 1. Donc là je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai un chapeau qui est accroché au mur.
Ça prend pas mal de place, n'empêche, des chapeaux. Et du coup moi je les ai tous accrochés au mur, comme ça me fait décoration et ils sont rangés. Si j'en veux un, je l'attrape, je le mets sur ma tête. Et une fois que j'ai fini de l'utiliser, je peux le re-ranger et ils me prennent pas par exemple une étagère dans mon armoire. Ensuite, d'autres astuces, c'est d'utiliser des demi-étagères chez Ikea. Moi j'en ai dans mon placard en fait. Les espaces entre deux planches sont assez hautes, à peu près ça je pense. Elles font bien 20-30 cm et j'ai clairement pas 20-30 cm de t-shirt. Du coup j'ai mis une demi-étagère, comme ça je peux mettre des t-shirts et en dessous j'ai mis mes débardeurs. Et pareil en bas avec mes chaussettes qui sont rangées dans des boîtes, du coup je peux glisser une boîte sous la demi-étagère et mettre une autre boîte dessus. J'ai également ça je crois dans ma cuisine, ouais, pour ranger mes plats. J'ai mis des plats qui font pas la même taille et qui sont pas de la même forme. Du coup, j'ai des plats à tarte et des plats à gratin, du coup on peut pas les empiler les uns dans les autres. Et du coup j'ai utilisé des demi-étagères pour mettre une sorte de plat en dessous et l'autre au-dessus. Il y a également des choses qui existent chez Ikea, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais de toute façon vous allez voir en image, je vais vous filmer, j'ai ça chez moi. Lorsqu'on est par exemple dans sa cuisine ou dans dans un placard, il reste généralement de l'espace entre notre pile de vêtements ou de quoi que ce soit et la tablette du dessus. Du coup ce que vous voyez à l'écran, je ne sais pas comment ça s'appelle, des racks qui se mettent sur l'étagère et qui permettent de glisser des tupperwares et dans lesquels vous pouvez ranger plusieurs choses. Et ça existe également pour les meubles, alors c'est pas des boîtes mais c'est des espèces de demi-étagères mais à l'inverse. En fait ça s'accroche à la tablette du dessus et ça va vous permettre de ranger des choses. Également par exemple si vous avez un meuble à tiroir, vous pouvez utiliser des petites boîtes de rangement ou des choses spécifiques pour séparer bien les choses. Comme ça, chaque chose est à sa place et ça devient pas le fouillis et vous vous y retrouvez toujours. Vous verrez que en rangeant, vous pourrez gagner peut-être de la place et vous rendre compte que en fait ici, si je trie bien les choses, et ben je vais avoir de la place pour ranger de nouvelles choses. Et ensuite, ce qu'il faut faire également, c'est exploiter tous les espaces, même ceux qui sont pas faciles d'accès. Et dans ces espaces-là, mettre des choses que vous utilisez très rarement, que vous utilisez pas souvent, par exemple vos affaires de ski, sauf si vous habitez à la montagne, normalement vous n'allez pas au ski tous les week-ends. Voilà, donc l'astuce c'est de ranger dans tous les petits recoins des choses qu'on n'utilise pas souvent. Et toujours dans cette même optique, c'est d'utiliser c'est d'utiliser les moindres petits espaces. Donc par exemple moi je sais que dans ma cuisine au-dessus de mon micro-ondes j'ai un peu de place, donc c'est ici que j'ai mis mes plateaux. Également au-dessus de mon frigo j'ai beaucoup de place, j'ai mis la nourriture pour Mia, ma corbeille de fruits, plein de choses. Il y a également j'ai de la place entre ma machine à laver, un petit peu de place entre ma machine à laver et le plan de travail. Donc là j'y ai glissé ma balance pour peser mes aliments quand je fais des gâteaux notamment. Donc tous ces petits espaces, on ne peut pas y ranger grand chose, mais on peut quand même y ranger quelque chose et du coup c'est toujours utile. Je sais que je peux ranger par exemple un livre de cuisine sur le côté de mon micro-ondes, j'ai de la place. Tous ces petits recoins ou tout petits endroits où il y a un petit peu de place et on peut ranger des choses pas très larges. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que mes conseils et mes astuces vous seront utiles. Si jamais vous avez d'autres astuces à partager que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours utile. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!